pourquoi cette approche fonctionne si bien pour les personnes sensibles. Je vous parle évidemment de l'approche que j'utilise dans mes accompagnements, les systèmes familiaux intérieurs, IFS. Et pourquoi? Parce que d'abord, c'est une approche qui est totalement respectueuse, délicate de là où vous en êtes. Et puis, c'est une approche qui vous amène à revenir à vous, à plonger en vous et à découvrir que tout ce qui vous fait réagir dans votre vie, donc à l'extérieur de votre psyché, trouve ses origines et donc les réponses et les solutions à l'intérieur. Euh, donc finalement, les personnes viennent toujours me voir avec à peu près la même demande, c'est-à-dire je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus comment faire avec cette situation qui me fait réagir durablement et intensément. Et nous allons évidemment prendre un temps pour décrire cette situation vécue euh, et ce qu'elle cause comme réaction émotionnelle, parfois somatique. Et ensuite, tranquillement, nous allons commencer euh, à faire un retour à soi. On appelle ça U-turn, le demi-tour. C'est-à-dire que cette situation dans ma vie qui m'inquiète profondément, me fait réagir, peut-être m'empêche de dormir la nuit, euh, en tout cas, investit toutes mes pensées, plutôt que de chercher la solution dans cette situation, à l'extérieur, moi je vous invite et je vous guide à cela, à revenir à l'intérieur de vous, parce que la clarté est à l'intérieur de vous, les solutions, les ressources, la puissance, la réparation, tout ça est à l'intérieur de vous. Quand je dis à l'intérieur, évidemment, je parle de cet espace. Si vous fermez les yeux là maintenant et que vous commencez à ressentir toutes les parties de votre corps, pourquoi fermer les yeux? Parce que vous n'avez plus de stimuli visuels et que donc vous pouvez commencer à vous concentrer sur ce que vous entendez, ce que vous sentez, peut-être le goût dans votre bouche, ce que vous ressentez sur votre peau, du chaud, du froid, comment l'air entre par votre nez, circule à travers vous, ressort par votre bouche. Vous commencez d'abord à être conscient de votre corps. Et puis quand ça c'est fait, vous restez encore là et en prenant le temps, vous allez commencer à apprécier ce que vous voyez intérieurement. Alors ça peut être complètement noir. Généralement, ça ne l'est pas. Il y a de la lumière ou des formes ou des couleurs ou des souvenirs ou des images précises. Vous pouvez voir une phrase, un mot écrit. Vous pouvez ressentir une joie profonde, mais aussi un serrement de la gorge. Peut-être quelque chose qui bouge dans votre ventre. Et vous restez là, à l'intérieur. Et prendre l'habitude de faire cela. Et c'est ce que je propose à toutes les personnes que j'accompagne. C'est une pratique méditative, une pratique de pleine conscience qui va commencer à recréer ce chemin de vous vers vous à l'intérieur. Pourquoi est-ce que les personnes sont si angoissées? Parce qu'elles cherchent des solutions à l'extérieur et que les solutions ne peuvent pas être trouvées d'abord à l'extérieur. Elles doivent être trouvées d'abord à l'intérieur pour ensuite se déployer dans notre vie, à l'extérieur. Et pour cela, il faut prendre l'habitude de revenir à soi. Donc c'est à cela que je vous accompagne, c'est à cela que je vous éduque, parce qu'évidemment, c'est comme un apprentissage, c'est nouveau pour beaucoup d'entre nous. C'est pas du tout ce que la société
où notre éducation nous a proposé de faire généralement quand nous sommes issus de ces cultures européennes, où tout va très vite, où il faut savoir répondre, et bien, où il faut avoir l'air, où il faut maîtriser. C'est tellement différent de revenir à soi, de se plonger doucement dans cet espace qui est si doux, qui est si plein, et dans lequel nous allons entendre des voix différentes qui s'expriment si nous prenons le temps, si nous n'avons aucune attente, si nous ne cherchons à obtenir aucun résultat particulier. Ah, juste rencontrer ce qui est là, juste revenir à soi, offrir cette présence à soi-même et voir ce qui se passe. 5 minutes seulement, déjà vous vous sentez mieux. 10 minutes, encore plus. Et 15, et 20. Ça n'a rien de difficile, ça ne demande pas de concentration, ça ne demande pas d'avoir appris à méditer. Ça- on ne devrait même pas appeler ça méditation, mais méditation veut dire devenir familier avec soi-même. Donc dans ce sens-là, oui, je reviens à moi et je m'habitue à tous ces ressentis, à toutes ces pensées, à toutes ces images internes. Je n'essaye pas de leur donner du sens, je n'essaye pas de les trier, de les ordonner. J'essaye pas de les comprendre, j'essaye pas d'en garder certaines qui seraient agréables et positives et d'en évacuer d'autres. Non, je suis là, présente. Je m'installe dans cette présence. Et de fois en fois, je m'habitue à m'offrir cette présence. Avec l'IFS, les systèmes familiaux intérieurs, on va découvrir que je est multiple, qu'il y a une présence éternelle, si je puis dire, que l'on appelle le self, qui a toutes les ressources, toutes les réponses, toutes les solutions, qui a une puissance de guérison infinie et qui est intacte. Et puis, il y a toutes ces autres parties qui ont souffert et qui soit sont mises de côté dans leur souffrance, soit sont très actives à anticiper euh, et donc nous faire éviter, contrôler nos comportements et nos choix pour que nous évitions que la souffrance de ces parties mises de côté se réveille. Et tout ce petit monde cohabite intérieurement sans que nous en ayons vraiment conscience ou que nous nous y intéressions. Beaucoup d'entre nous ont conscience qu'il y a des voix différentes qui veulent des choses différentes. Mais souvent, comme ça a été pathologisé par la psychiatrie, on n'a pas très envie de s'y intéresser. Moi, je vous propose de vous y intéresser. Et avec cette approche, on va aller rencontrer cette richesse intérieure, cette polyphonie, et l'harmoniser. On va pas la changer, on va l'harmoniser. Et comment est-ce qu'on l'harmonise? En donnant plus de place à ce self, à cette énergie de présence, de confiance, de calme, de compassion, pour qui rien n'est un problème, qui ne juge rien, qui ne craint rien, qui a un courage immense. Et qui est vous? Donc, je suis très heureuse de vous partager ceci parce qu'évidemment, c'est une approche qui me semble correspondre à beaucoup, beaucoup de personnes qui nous demandent de croire en rien, évidemment, qui respectent nos croyances, qui respectent nos parcours individuels et si similaires souvent. Et c'est une approche qui demande beaucoup de délicatesse et qui demande évidemment d'avoir rencontré et guéri certaines de nos parties les plus protectrices, les plus défensives. Et c'est quelque chose que je voudrais vraiment vous inviter à envisager pour vous, déjà en commençant
à faire ces pratiques de rencontre avec vos parties. Et déjà, le premier pas, c'est de commencer à prendre du temps avec soi-même. On peut appeler ça une méditation, on peut appeler ça simplement fermer les yeux en étant assis. On peut le faire aussi en s'allongeant si c'est plus confortable physiquement. Et non, on ne s'endormira pas, sauf si on est épuisé et que le corps a besoin de repos, et alors c'est parfait. Mais c'est vraiment le simple fait de baisser nos paupières et d'être là, à l'écoute, en observation interne, une observation détendue, relaxée, de confiance, qui est ouverte à tout, qui ne juge rien, qui n'a peur de rien, qui a tout son temps. Ça, déjà, c'est une médecine extraordinaire à s'offrir chaque jour. J'espère que ça vous aura donné envie de pratiquer et de comprendre que c'est évidemment un art de vivre, que ça doit rentrer dans chacune de vos journées. C'est une façon d'être avec vous-même qui va créer tellement, tellement, tellement plus d'unité en vous, de sécurité intérieure, d'amour pour vous, donc pour les autres, pour votre vie, et donc plus de ressources pour dénouer toutes les situations qui doivent l'être au quotidien. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.